Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plus ou moins. Pour ceux qui me suivent souvent sur Instagram, j'ai eu un accident de voiture. Je suis là pour vous en parler. YouTube, ma thérapie en fait. Euh, Désolée, ma dégaine là. Voilà. Au naturel. En gros, on revenait d'avoir été voir notre petite princesse chez une amie. Et d'un coup, je sens... donc j'étais avec ma princesse, ma petite fille qui a 20 mois. Et donc, on venait d'aller voir la petite princesse. Et d'un coup, sur l'autoroute, c'est encore un niveau où on roule à du 90. D'un coup, je sens un gros boom à l'arrière gauche. Et donc, c'était très compliqué. Parce que ben, c'est là que la petite était assise, en fait, dans son cosy. Et Et donc, forcément, je panique. Mon cœur s'arrête, en fait. Là, je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu venir. J'ai rien vu venir. Rien. Et en fait, donc, forcément, mon premier réflexe, je commence à voir de tous les côtés. Je vois qu'il y a un camion, mais il est tellement proche. Forcément, il vient de me rentrer dedans. Je me mets sur le côté, sur la bande d'arrêt d'urgence, qui était à la fin, en plus. Euh, et donc là, ben, je sors. Forcément, mon premier réflexe, c'est quoi? C'est d'aller voir si la petite va bien. Je vois, elle va bien. Ah, mais j'ai eu tellement peur. Euh, et le type, il vient près de moi directement. Il commence comme à s'expliquer là avec des grands gestes. Et je me dis, je lui dis, mais attends, mais il faut faire attention. Je commence à lui gueuler dessus. Je me rappelle même plus, mais j'étais tellement vulgaire. Oh non. Ah non, franchement, je me reconnaissais plus. Je ne saurais pas vous expliquer combien de temps ça a duré ce moment-là d'engueulade, de cris, d'essayer de comprendre de qu'est-ce qu'il y a, est-ce que la petite va bien. Pour moi, ça a duré une éternité, mais j'essaie de reprendre un peu mes esprits. J'appelle mon mari pour lui dire ce qui s'est passé. J'appelle la police. Tout est mélangé, en fait. Le camion, en fait, il faut savoir, je ne l'ai même pas vu arriver. Forcément parce qu'il était derrière moi, mais même dans le rétro, en fait, en gros, il est arrivé et bim, quoi. Enfin, la police me promet qu'ils vont arriver parce qu'il y a la petite. Oh, j'attends. Entre-temps, mon mari, il arrive. Dans un premier temps, on se dit on attend la police et puis finalement, on est quand même sur la bande d'arrêt d'urgence. On se décide que lui parte avec la petite parce que voilà, c'était dangereux. Et puis moi, je la vois encore là, c'était trop. Euh, il part. Après 2 heures, tu sais pas, le type, il vient me dire la police, il viendra pas. Comment ça, la police, il viendra pas? Je comprends pas. J'ai jamais eu d'accident, j'ai jamais eu de constat à remplir. Là, je suis sous le choc, je suis juste pas capable, en fait. Essayez de comprendre. Et après avoir insisté plusieurs fois, la police vient. C'est pas, ils me disent non, mais ça va, c'est bien rempli, vous pouvez signer là. Tout ce qu'ils ont fait, alcotest, et me dire de signer. Alors que j'étais pas d'accord avec le constat. J'ai demandé à la partie adverse est-ce qu'il peut clairement écrire à la main, même s'il écrivait en allemand, je devais à chaque fois traduire avec Google. Est-ce qu'il peut écrire qu'il assume ses torts? C'est pas, il écrit que le problème ne vient pas de lui, mais du camion. Je devenais dingue, en fait. Je devenais dingue. Bon, bref, j'abandonne parce que ça fait 2 heures. Je suis épuisée. J'arrive plus à réfléchir. Je veux juste partir. Et voilà, je signais. Voilà, je sais que j'ai mal fait, mais je n'arrivais plus. Mon cerveau n'était plus en place, en fait. Ce que je redoutais le plus arrive. Euh, c'est le fait de devoir directement reprendre le volant parce que ben, forcément, mon mari, il était parti avec l'autre voiture. La police me dit, ben, on veut bien vous remettre sur la route, mais comment ça? Enfin, en gros, c'était prendre le temps de se mettre sur la route et de faire la circulation en fait sur l'autoroute pour me permettre de reprendre l'autoroute. Mais enfin, c'est compliqué en fait. À ce moment-là, c'était difficile, mais c'était encore faisable. Donc, tant bien que mal, je prends l'autoroute, je pars, je rentre à la maison, encore sous le choc. La petite va bien, je vais bien, c'est tout ce qui compte. On prend le rendez-vous chez le médecin. Et donc, le soir, enfin, le médecin nous dit que tout va bien, elle a mangé normalement. Et moi, un gros mal de crâne, je comprends pas. Je, je vais bien, mais ça va pas, en fait. Je sens que ça va pas. C'est normal, c'est le contre-coup, mais c'est compliqué. Le soir, je dors en une fois, alors que franchement, ça faisait très longtemps que j'avais plus dormi comme ça. Le plus dur, alors là, je pensais que la veille, comme j'avais pu reprendre la voiture directement pour aller à la maison, j'avais pensé que ça allait aller en fait pour la suite. Et en fait, non, pas du tout. Ça a été mais. Donc pour aller au travail, je prends la voiture. Oh là là. La folie. La folie. Je vois les phares. Parce qu'en plus, il fait encore un peu foncé là. Il fait pas encore bien clair.
Je vois les phares arriver, je vois les voitures me rentrer dedans. C'est encore là. J'arrive pas à prendre la voiture sans repenser. J'arrive pas à tourner la page, j'arrive pas. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui m'arrive. Donc la voiture, par la grâce de Dieu, mais en fait, je m'en fous. La voiture, elle va bien. Nous, on va bien. Mais moi, ma tête, j'arrive pas à reprendre une vie normale. Et c'est la raison pour laquelle aussi je fais cette vidéo aussi, parce que ma thérapie, en fait, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin que vous me disiez un petit peu, ceux qui ont déjà vécu ça, comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir, pour tourner la page. Et en fait, j'arrête pas de penser à si l'issue avait été fatidique, en fait. Je me dis, en fait, le camion, il est arrivé vraiment sur la portière de la petite. Et en fait, moi, j'avais quasiment aucun risque. C'est vraiment la petite. Je vois vraiment la petite être emportée. Je vous reprends tout à l'heure. Je me suis dit qu'on allait prendre un petit moment pour nous. Faire une petite skincare, là, parce qu'on en a besoin. Comme vous pouvez le voir, ma peau, là, elle est un petit peu... Faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui, quand j'ai un coup de stress, de fatigue, peu importe, ça se voit tout de suite sur ma peau, sur mon poids, sur mon visage. Je sais pas le cacher en fait, je sais pas le cacher. D'ailleurs, par rapport à ma perte de poids, comme vous le savez, j'ai eu un problème à la cheville. Je me suis dit justement, les choses s'accumulent en fait, les problèmes s'accumulent. T'es même pas encore tout à fait guéri au niveau de ta cheville, que t'as ça, enfin... Et d'ailleurs, ça m'a vraiment bien saoulée parce que j'étais partie pour un challenge de 1 mois et puis finalement, ben, on l'a terminé, mais pas comme on s'imaginait. Ça, c'est vraiment dommage, mais bon, c'est les plans de Dieu en fait. Il faut accepter et c'est tout. Bref, on est parti pour notre petite skincare. Mais l'autre fois, j'étais vraiment, encore une fois, en train de me remémorer l'accident et tout. Et je me disais, mon Dieu, Seigneur Jésus, si le pire était arrivé et que moi j'étais restée, que la petite était partie, je fais quoi? C'est ça en fait le problème quand tu as des enfants. Problème, pour moi le plus gros problème, même si c'est beaucoup de joie, le problème c'est que je me dis toujours, si le pire arrive et mes enfants en fait, et mes enfants, à chaque fois je me dis, et mes enfants. Si maintenant, si moi je partais aussi, je me dis, mais je laisse 2 enfants orphelins. Et puis même si un des deux part, je me dis, mais je peux pas survivre en fait. Et ça, c'est vraiment le truc qui arrête pas de me tourner dans la tête. En plus des images du camion et tout. En soi, avant, j'avais toujours cette peur-là. Je m'étais toujours dit, j'espère que je partirai avant toute ma famille. C'est très égoïste, mais... Mais là, tu te dis, purée, quoi. Enfin bon, par la grâce de Dieu, il n'y a rien qui est arrivé. On a été vraiment protégés, mais de fou, de fou, de fou, de fou. Franchement, ma mère, elle a dit directement, c'est le 7e miracle de notre famille. Et effectivement, on a déjà eu des miracles comme ça dans notre famille. Pas que des accidents de voiture, beaucoup de miracles dans lesquels je ne vais pas trop m'attarder. Mais là, oh là là, le 7e miracle de la famille, vraiment. Ouh là là, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Là, je vais mettre un petit arbre à thé, là. Une huile essentielle à base d'arbre à thé sur mes boutons, là. Donc voilà, je viens mettre bien partout sur tous mes problèmes. Je laisse un peu sécher, un petit coup. Du coup, maintenant, je viens mettre du SOS anti-bouton. C'est nécessaire, en fait. Là, comme on est là, c'est nécessaire. On est mis un peu partout sur mes problèmes, là. Et maintenant, je viens mettre cette petite crème contre 2 yeux. Regard défatigant et éclat. Défatigant et éclat. C'est pas miraculeux, mais pour ma conscience, voilà. Avec mes cernes là en plus, voilà. En tout cas, ça fait du bien. C'est bien froid, c'est bien frais. Ça me donne l'impression d'avoir moins de cernes. Voilà, ça fait du bien. Et en fait, je vais venir mettre un sérum ici chez Elisa Jones. Super Booster.
C'est anti-âge, je pense, parce que c'est âge défense, au rétinol et à la vitamine E. C'est pas mal. Un sérum comme ceci. On vient étaler bien partout. Et par la suite, je viens mettre le gel contrôle de chez CeraVe au HAA et BHA. Quand j'ai des coups de stress, des coups de fatigue et tout, j'ai les cheveux qui tombent, et notamment au niveau des tempes. Je mets du minoxidil, ça c'est avec une prescription médicale. Je mets bien la racine, mèche, partout. Ça fait grave du bien de prendre soin de soi comme ça. C'est pas grand chose, hein, mais oh là là, ça fait du bien. C'est au maximum de se vider la tête en fait. La plupart du temps, je mets un peu de musique quand je fais ça. Ou des trucs, des podcasts ou quoi, mais un truc qui me permet de me concentrer juste sur ce que je fais là et pas trop réfléchir en fait. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Pour terminer cette petite vidéo, de lire un petit verset biblique qui m'aide beaucoup. Franchement, c'est la base. Mais bon, d'abord, on enfile le petit pyjama où on se sent bien en fait. On se sent bien. Tout. Ça fait trop du bien. Un petit verset biblique qui me tient particulièrement à cœur et qui me permet de tenir en fait dans une période compliquée et qui peut également vous aider. C'est pour ça que je partage avec vous. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas alarmé car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Franchement, quand tu as une prière comme ça, comment est-ce que tu veux baisser les bras? Même si j'avoue que moi, il y a des moments où je me perds, en fait, je m'oublie, voilà. Mais il suffit d'aller relire ce verset. Donc, c'est Ésaïe 41, 10. Quand tu te sens perdu, en fait, comme moi en ce moment, il faut prier pour ses enfants, mais il faut aussi aller relire plusieurs fois pour reprendre de la force, en fait. Et voilà, en plus de la prière pour nos enfants, il faut prier pour nos parents et relire ce verset parce que ça dit tout en fait. Quand tu perds confiance, que ce soit dans un moment compliqué comme celui-ci, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la recherche, voilà, de tout en fait, de tout. Ne baisse pas les bras en fait, je suis à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Donc, de toute façon, tu n'es pas seul, mon enfant. En fait, Dieu nous dit par là que tu n'es pas seul, mon enfant. Ne baisse pas les bras. Je te soutiens. Effectivement, quand tu n'es pas seul, dès que tu te sens soutenu, tu avances en fait. Tu peux que avancer. Moi, je vous partage tout ça parce que c'est ce qui m'aide pour le moment. C'est ce qui me permet de faire face au moment d'angoisse. Et j'espère que ça va aller. Et s'il y en a parmi vous qui ont vécu ou qui vivent la même chose que moi, je vous dis courage, je nous envoie beaucoup de courage et je nous souhaite de nous en sortir. Que ce soit par rapport à un accident, par rapport à un stress, par rapport à un moment où on baisse les bras, si on fait une prière ou quoi et que on n'a pas de réponse, qu'on a envie de baisser les bras, Dieu nous dit qu'il vient à notre secours, qu'il nous soutient de sa droite victorieuse. Est-ce qu'on a le droit même d'abandonner? Non. Non. On se bat ensemble. Bref, mes beautés, je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo jusque-là. Et je vous remercie également pour votre soutien. Sur Instagram, vous êtes vraiment des amours incroyables. Je vous aime trop. Franchement, merci beaucoup. À très bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!